Vous avez commis un délit, vous allez devoir réparer vos conneries. Voici vos travaux d'intérêt généraux et ici c'est votre cellule. Si vous comptez en sortir un jour, il va falloir réaliser une émission de cinéma. Respectez vos travaux d'intérêt généraux et tout se passera bien pour vous deux. Pour vous deux? Si j'attrape des tripes, j'en fais un collier de pâtes. Toi! T'es quelqu'un qui... C'est à cause de toi que je suis ici! Pourquoi ils ont foutu ensemble? On doit faire une émission de cinéma! Quoi? Et on pourra sortir d'ici? Oui, connard! Et... on s'appelle comment? Je crois que j'ai ma petite idée. Bienvenue à tous dans La Pastille, une émission dans laquelle les mots d'ordre seront culture, joie et cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler du fusil de Tchekhov. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour illustrer. Mais comment t'as fait pour avoir ça en prison? Il n'y a qu'une seule manière de faire entrer des trucs en prison. Les contacts. Oh putain, je suis peur. Oh oui, évidemment les contacts, quoi d'autre? Anton Tchekhov est un écrivain russe, auteur de nombreuses pièces telles que La Mouette, La Ciseraie, Oncle Vanilla ou Spider-Man No Way Home, c'est faux. Il aurait un jour déclaré « Si dans le premier acte vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. » Le fusil est donc devenu le symbole de la loi de conservation des détails, qui implique que lorsqu'une œuvre nous montre quelque chose à l'écran, il n'est pas là par hasard et sera sûrement présent plus tard. Allez, la magie du cinéma. Allez. Pour des exemples concrets de fusil de Tchekhov, nous avons par exemple la bibliothèque de Cooper dans Interstellar de Christopher Nolan sorti en 2014, qui est d'abord montré comme un élément de décor, mais qui s'avéra par la suite être un élément clé de l'intrigue. Mais cette technique a aussi un souci, elle peut devenir un élément de spoil pour le spectateur. Eh bien oui, si le spectateur a l'habitude de cette mécanique, il saura reconnaître et prévoir des éléments d'intrigue. Waouh. Le réalisateur peut alors se servir de ces codes pour les détourner et mettre le spectateur sur une fausse piste, mais ça, on y reviendra plus tard. Le fusil de Tchekhov est destiné à créer de la surprise, il est fait pour être oublié. Comme moi. Regardez-le, il va chialer! Des fois, les fusils de Tchekhov peuvent aussi être humains. Par exemple, dans Breaking Bad, le couple Gretchen et Elliot apparaissent durant la première saison, puis disparaissent durant 4 saisons, avant d'être utilisés comme solution au problème de Walt dans le dénouement. Attention, une anecdote! C'est un adolescent de 16 ans souffrant d'un cancer qui a soumis l'idée de cette scène à Vince Gilligan, le créateur de la série, car il voulait revoir ses personnages. Gilligan a trouvé l'idée tellement bonne qu'il s'en est servi pour régler la situation de Walt dans le final de la saison. Le cancer s'attaque même aux jeunes scénaristes. Oui. Pour conclure, le fusil de Tchekhov est à utiliser avec modération dans vos récits, pour éviter de devenir prévisible. C'est un travail minutieux de dosage et de cohérence. Ah, j'arrive pas! J'arrive pas, ce cornichon de Je vais t'en donner du fusil de Tchekhov. Merci.